Salut, vous regardez une carte postale crypto. Aujourd'hui, je vais vous présenter un outil que j'utilise pour déterminer plusieurs scénarios des cryptos que j'utilise. Je reviens aujourd'hui sur le dernier outil que je vous avais montré sur CoinGecko pour voir l'évolution des prix. Et aujourd'hui, je vais aller un peu plus loin pour vous montrer un nouvel outil qui est inclus dans CoinGecko pour justement avoir un peu plus de précision pour vous faire peut-être découvrir une évolution des prix. Je suis actuellement sur le site de CoinGecko, donc vous l'avez déjà vu. Aujourd'hui, tout est rouge, donc ça veut dire que ces derniers 7 jours, les prix ont chuté, sauf le Bitcoin, celui qu'on va utiliser aujourd'hui, qui est vert, et donc le prix a augmenté. Donc en cliquant sur le Bitcoin, on se retrouve sur la page. En descendant dans la page, on retrouve le graphique que je vous avais montré et expliqué la dernière fois. Il est de nouveau mis sur les 24 heures. On voit que le prix du Bitcoin a chuté. L'inconvénient de cette courbe est qu'on n'a que des points. Il faut aller vraiment sur chaque point pour connaître en fait le prix. J'ai une approche beaucoup plus sur du long terme, donc je regarde beaucoup plus sur du 90 à 180 jours. Donc 180 jours, on est là et on voit que la courbe reste très cabossée, mais elle monte. Et il faut à chaque fois aller sur la courbe pour connaître en fait le prix du Bitcoin à un moment donné. Mais ce n'est pas cet outil que je voulais vous montrer. Je voulais aller beaucoup plus précisément. Je vais agrandir même ce graphique pour avoir une meilleure vue. Je remets sur 180, donc on peut retrouver ici justement l'évolution. Ce que je voulais vous montrer, c'est la vue plus trader, et donc c'est celle de TradingView qu'on peut retrouver en haut à gauche. Donc là, on a l'évolution des prix, le market cap et le TradingView qui se trouve justement ici. Et là, TradingView, on a une vue complètement différente. TradingView est un site web qui est utilisé par beaucoup d'autres sites de finance, dont CoinGecko, pour justement tracer avec des outils que l'on trouve sur la gauche, mieux appréhender justement l'évolution des prix et trouver éventuellement des motifs. Cette vue, même si elle est petite ici, on peut la voir en beaucoup plus grand et je vais utiliser justement le site de TradingView et vous pouvez avoir ceci. Donc c'est exactement la même vue que celle de CoinGecko, mais on a une surface beaucoup plus large et avec des outils beaucoup plus avancés. Donc là, on se retrouve de nouveau en haut à gauche sur du BTC USD, qui est donc le Bitcoin pour du dollar. On a une vue journalière. J'ai choisi cette vue journalière parce que c'est une vue sur plus long terme. Je ne regarde que ceux du long terme, pas ceux du court terme. En cliquant dessus, on peut descendre à la seconde ou bien aller au mois. Ces différentes périodes se retrouvent sur chaque verticale. Une verticale est une période. Cette période, c'est une journée. Sur la gauche, on a d'autres outils qui sont des outils graphiques et qui permettent de positionner des repères pour nous dire est-ce qu'il y a des motifs ou des tensions. Donc là aujourd'hui, je vais juste utiliser la ligne horizontale et il y en a déjà une qui a été posée et c'est la ligne des 10 000 dollars. Cette valeur, quand le prix était en dessous, une résistance parce qu'on ne pouvait pas monter. Et maintenant que le prix est bien au-dessus, cette barre devient un support. Donc il descend et il remonte. Au mois de février 2020, ça tournait autour et là au mois de mai-juin, on a toujours buté. Si vous remarquez d'autres similitudes, vous pouvez faire la même chose en tirant des traits. Donc là, je prends une barre horizontale. En bas, la barre horizontale que j'ai, c'est en fait mes favoris. Donc on peut se dire, par exemple, à ce niveau ici, il doit certainement y avoir quelque chose qui est important parce qu'on voit que ça a buté, c'est monté, redescendu, mais que la valeur de 12 000 était une valeur qui était résistance ou peut-être un support. On voit d'ailleurs qu'en août 2019, c'était la même chose ici. Et là aussi, au mois de juillet 2019, ça a été aussi une résistance. Donc c'est une valeur qui est importante ici. Là, ces derniers jours, donc on est monté jusqu'à 14 000 dollars.
fin octobre. Donc on peut se dire que si c'est monté ici, il y a certainement une résistance et on voit que justement on est en train de redescendre. Donc ça signifie que cette barre de 14 000 est très fort et donc il va falloir la passer. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que là on a juste une correction et en fait on a la 14 000, on descend et on va redescendre vraiment beaucoup? Ou bien on fait une petite redescente pour remonter et vraiment casser ce plafond. Mais ces 14 000, est-ce qu'on peut la retrouver? Oui, regardez, on peut voir ici que en juin 2019, on a eu quelque chose d'équivalent. Donc même le prix était un peu plus bas, donc il était à 13 800. Donc si on agrandit, on voit que sur plusieurs jours, sur une semaine quasiment, il a essayé de pointer, mais il n'a pas pu passer. Il a pointé une fois, il a pointé une deuxième fois, il est dépassé, une troisième fois, et hop, on est redescendu. Donc 14 000, c'est une valeur qui est très forte. Soit il va descendre, ou bien il va peut-être augmenter. Donc, rien qu'avec des horizontales comme ça, vous pouvez déjà prédire une probabilité, une forte probabilité qu'il descende ou qu'il monte. Par exemple, là je vais prendre un autre outil, je peux qu'il redescende comme ça. Ou bien, en fait, qu'il descende, il remonte, il essaie comme ça, et comme ça, comme ça, et peut-être remonter, comme ça. Rien qu'avec ça, vous voyez, vous pouvez déjà donner des scénarios possibles. C'est comme ça qu'en fait, on fait une analyse technique, on voit ce qui se passe et on essaie de trouver des scénarios. Là, aujourd'hui, le prix, la barre est rouge, donc le prix est en chute. Est-ce que cette chute va continuer? Avec la barre là que j'ai mise là à 12 000, puisque c'était des valeurs qu'elle a retrouvées au mois d'août, on peut imaginer que le prix redescende jusqu'à 12 000 pour ensuite remonter comme ça. Ce n'est pas impossible. Maintenant, il faut voir par rapport à ce que vous faites comme hypothèse, est-ce que ça va se réaliser ou pas? Et si ça se réalise, qu'est-ce que vous voulez faire? Ce que fait TradingView n'est pas seulement limité aux cryptos, c'est le XAUEUR. En fait, c'est tout simplement l'or par rapport à l'euro. Donc, c'est la courbe en fait de l'or. Et on peut voir justement que sur le daily chart, donc chaque barre est une journée, le prix a augmenté. Et si on regarde bien, on voit qu'il a augmenté depuis longtemps. Donc depuis le septembre 2018, il a augmenté. On peut même faire une barre, il a augmenté. On voit par contre que aujourd'hui l'or augmente alors que le Bitcoin descend. Actuellement l'or augmente. Mais on voit que ces derniers jours, l'or n'augmente pas vraiment. Il va, on dit qu'il va en biais. C'est une ligne horizontale qu'il fait en fait, quasiment. Voilà. Donc, est-ce qu'il va monter, est-ce qu'il va descendre? Difficile à dire. Voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. C'était tout simplement le site de TradingView qui vous permet de vous donner des scénarios sur l'évolution des prix du Bitcoin, mais aussi de l'or, mais aussi d'autres valeurs, et tracer déjà des lignes pour vous donner une idée de divers scénarios. Si il se passait quelque chose, qu'est-ce que vous vouliez faire? Est-ce que le prix va monter? Est-ce que le prix va descendre? S'il descend, qu'est-ce que vous faites? S'il monte, qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez avoir sur la gauche plusieurs outils. Je me suis limité qu'à une seule, l'horizontale, mais il y a beaucoup d'autres outils que vous pouvez utiliser, même sur CoinGecko. En revenant sur CoinGecko, vous les avez ici. Vous pouvez vous amuser pour voir, jouer avec. Voilà, j'espère que vous aurez appris quelque chose. Moi, en tout cas, ça m'a permis de poser quelques jalons aussi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en dessous. Appuyez sur la petite cloche, abonnez-vous et à la prochaine fois.